Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Alors, je vais rester derrière le bureau parce qu'il y a une caméra, donc pour que les absents puissent retrouver des traces de ce qui s'est passé. Ce groupe-là sera filmé. Donc voilà, hein, vous avez bien choisi votre place. Alors, donc nous sommes partis pour 45 minutes d'expérimentation. 45 minutes d'expérimentation. Donc rapidement, je vais me présenter. Donc je suis Valérie Sanchis et je suis business coach de dirigeants à toutes les étapes de la vie de l'entreprise. Mais ma particularité, c'est que j'invite le vivant dans mes méthodes. Je suis jamais toute seule. J'ai des consultants qui sont là avec moi parce que c'est le vivant humain et non humain. Voilà. Donc je travaille aussi. Ce qui me plaît vraiment, c'est de travailler sur de l'innovation. Comment on trouve des solutions différentes, innovantes, pragmatiques, opérationnelles et complètement inattendues. Donc aujourd'hui, c'est ce dont le monde a besoin par rapport à la situation et pour faire face à toutes les problématiques auxquelles on doit apporter des solutions, mais pour lesquelles on n'a pas l'équipement, on n'est pas câblé pour encore. Voilà. Donc, vous allez expérimenter, parce que parler de biomimétisme, ça s'expérimente. C'est pas la peine de faire un truc descendant. Donc moi, j'ai envie de vous faire expérimenter. C'est une mise en bouche de ce que le vivant peut nous apporter. Alors, les gens qui viennent d'arriver, je vous propose de trouver une chaise et vous allez vous installer dans des groupes parce qu'il faut que vous expérimentiez aussi. Voilà. Voilà, donc voilà, installez-vous rapidement parce que je vais déjà vous faire un petit exercice. Voilà, donc c'est bon pour vous ? Voilà, donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est faire une expérience. Ça va être de décroiser vos jambes, de poser vos sacs à main, tout ce que vous avez sur vous. Vous décroisez vos jambes, vous vous installez confortablement sur la chaise. Et vous allez fermer les yeux et prendre 3 grandes respirations. On va faire un petit voyage. Voilà, donc je vous invite à décroiser les jambes, les mains, tout ce qui est croisé. Donc vous installez confortablement et donc fermez les yeux. Et inspirez, expirez. Et on va rentrer dans un espace d'imagination. Vous allez imaginer que vous puissiez vous transporter n'importe où dans ce monde, en ce moment. Où seriez-vous ? Quand vous y êtes, que voyez-vous ? Qu'entendez-vous ? Que ressentez-vous ? Est-ce qu'il y a de l'air particulier, de l'air vif, de l'air chaud, tiède ? Et surtout, comment vous sentez-vous ? Heureux, détendu, calme, alerte ? Comment vous sentez-vous dans ce lieu dans lequel vous vous êtes transporté ? À présent, je vais vous inviter à rouvrir les yeux, à bouger un petit peu sur votre chaise. Voilà, reprendre un petit peu hop là, le corps, etc. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous allez lever la main pour ceux qui vont répondre par l'affirmative. En fait, est-ce que vous étiez dans la nature, dans un lieu de nature ? Vous levez la main ceux qui étaient dans un lieu de nature. Ok, donc c'est la majorité. Ok, merci. En fait, ce petit exercice, c'est pour nous dire qu'en fait, notre lieu, c'est la nature, c'est pas la ville. Et ça, on l'a juste oublié. On l'a oublié parce que depuis la révolution industrielle, on nous fait croire qu'on est séparés de la nature. Et en fait, on n'est pas du tout séparés de la nature, on est tous interconnectés avec le vivant. Quand je parle de vivant, c'est le vivant humain et non humain. C'est tout le vivant. Hein, voilà. Donc, sommes tous interconnectés. Et donc, on nous a fait croire que finalement, la nature, on devait s'en servir, l'exploiter pour des gains monétaires à court terme. Donc là, voilà. Donc nous, en fait, les humains, nous ne sommes pas faits pour vivre en ville, nous sommes juste faits pour vivre proche de la nature, mais on peut être en ville aussi et être proche de la nature. Simplement, ce petit exercice, ça vous permet de voir que tout est interconnecté, nous sommes tous en lien. Donc pourquoi vous êtes en cercle ? Parce que c'est important de vivre une relation humaine, vivante. Vous puissiez vous voir dans chaque groupe, tout le monde voit tout le monde, hein, et donc il y a quelque chose de particulier qui se crée. Alors ensuite, j'avais envie de vous inviter aussi à penser au peuple primitif, au peuple racine,
tels les Indiens Kogi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une peuple racine qui vit en Colombie. Et ces gens-là ont beaucoup de sagesse. Ils ont gardé cette notion d'être connectés, interconnectés avec le vivant. Le vivant est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, tout est là. Et en fait, ils nous invitent à regarder le monde, à regarder la nature, mettre la nature dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre manière de faire. Donc ils ont beaucoup de sagesse à nous apprendre et à nous transmettre à ce sujet-là. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un pas de côté, d'expérimenter comment le vivant pourrait nous donner des leçons, mais pas des leçons parce que c'est 3,8 milliards d'années de R&D, mais de se dire que finalement, face à une problématique, comment on peut faire en faisant un pas de côté, en regardant ce que le vivant nous apporte pour trouver des solutions. Et le sujet aujourd'hui, c'est comment le vivant va nous aider à trouver des solutions pour challenger des business models. Voilà. Donc vous allez expérimenter, ça va être timé. Vous avez une chaise ressource. Ah, du coup, elle a disparu, la chaise qui était là où il y a toutes les cartes. Ah, d'accord, c'est bon. Du coup, ça va y aller. Donc vraiment, je vous invite à faire un pas de côté. Pour l'instant, on laisse le jugement de côté. Vous avez vu, il y a une règle du jeu là sur la créativité, parce qu'on va s'inspirer des règles de la créativité. Hein. Donc le CQFD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de censure. On se censure ni soi, ni la parole des autres. On va respecter le temps de parole de chacun, hein, dans le peu de temps qui nous est... Après, c'est le maximum d'idées. Les idées, le plus grand nombre d'idées. Vous allez devoir trouver un moment le plus grand nombre d'idées inspirées du vivant. Et les idées farfelues sont les bienvenues. C'est cet espace-là, cette espèce d'espace dans l'oratoire qui vient d'il y a très longtemps, en fait, qui est d'ancienne chapelle, c'est oser faire différemment, se lâcher. C'est un espace privilégié, vous êtes en sécurité, vous pouvez vous lâcher et dire tout et n'importe quoi, mais avec de bienveillance. D'accord ? Donc les idées les plus farfelues, oser les proposer. Hein. Et puis après, démultiplication, les idées n'appartiennent à personne. J'ai le droit de rebondir et c'est vivement conseillé de rebondir sur les idées des autres. Est-ce que tout le monde est OK sur ces règles du jeu pour qu'on soit tous en sécurité? C'est bon pour vous? OK, bon, c'est parti. Alors, donc, vous allez expérimenter, vous allez voir, je vous invite à prendre les fiches ressources qui sont sur la chaise. Et vous allez expérimenter, en fait, l'inspiration du biomimétisme du vivant. Alors... en fait, j'ai pris, comme c'est sur les modèles économiques, je me suis inspirée du business model Canvas. Et il va y avoir 2 challenges. Le premier challenge, il va être en lien avec la proposition de valeur. Vous allez choisir entre les 2 challenges. Hein, c'est la feuille bleue et la feuille où il y a un petit oiseau. Voilà, c'est une grande feuille. Voilà, il y a 2 feuilles de challenge. Vous allez choisir dans le groupe un des 2 challenges. Donc il y en a un, c'est sur la proposition de valeur, et l'autre, c'est sur les partenaires clés et les ressources clés. D'accord ? Donc il y a 2 challenges, vous allez devoir vous mettre d'accord. Ensuite, dans vos ressources, vous avez un mode d'emploi qui est là. Donc vous allez vous organiser comme vous voulez, soit il y en a un qui lit, vous lisez à tour de rôle. En tout cas, on est contraint par le temps. Hein, avec la contrainte, on va aller plus vite. Voilà, donc vous allez choisir un des 2 challenges. Vous avez la mission, il y a des temps qui sont indiqués de manière indicative, hein, sur la durée, 5 minutes, etc. Donc le premier challenge, je le dis pour ceux qui n'ont pas encore lu. Le premier challenge, c'est bon, vous avez trouvé ? Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, avant de démarrer, de vous lancer, c'est on va se dire qu'on passe d'un business model, d'un modèle économique bio-aspiré à un modèle économique bio-inspiré. D'accord ? Comment passer d'un modèle économique bio-aspiré à bio-inspiré. Voilà. Donc le premier challenge sur la proposition de valeur, c'est créer un nouveau produit régénératif. Voilà, donc, et le deuxième, c'est créer un écosystème de compétences de partenaires. Donc vous avez aussi en ressources des cartes. Ah. Donc je vous laisse partir. Donc juste une dernière chose, s'il vous plaît. Vous avez aussi des ressources, des cartes du vivant. Donc il y a quatre cartes par groupe. Il y a celles-ci, elles sont recto verso. Donc vous allez suivre les consignes. Si jamais vous avez besoin d'un joker, j'ai à nouveau des fournitures là de cartes de l'inspiration. Mais l'idée c'est on risque de pas avoir trop de temps. Donc vous faites avec ce qui est là, la contrainte, comme fait la nature pour résoudre une problématique. Et le faire ensemble, de manière interconnectée et interdépendante. Donc c'est parti, je lance le chrono pour le challenge.
Si vous avez des questions, je suis là. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partager, juste une personne de chaque groupe va dire en une phrase quel challenge vous avez choisi? Et ensuite, juste en une phrase, c'était quoi notre solution et quel a été le principe du vivant? Qui on a invité pour arriver à trouver cette solution-là? Allez, qui veut bien commencer? Alors, le problème, c'est que le micro, tu peux venir jusque-là? Voilà, je vous inviterai à venir parce qu'on n'a qu'un micro et pour que tout le monde puisse... Alors nous, notre équipe R&D qui est quasiment composée exclusivement de femmes a décidé de travailler en fait sur un produit unique mais qui est basé sur une double connaissance de la biodiversité, à savoir le nid de guêpe par rapport à la cellulose et au côté biodégradable et à l'utilisation du mucus de moule qui permet en fait de coller le cartonnage. Donc en gros, on a recréé à travers la partie R&D et à travers le labo le procédé chimique qui permet de recréer cette colle qui va pouvoir être totalement biodégradable. Et on a pris le nid de guêpe pour faire un cartonnage qui est, on va dire, plutôt j'arrive plus à trouver mon... multicouche, merci. Et dans lequel on aura intégré des graines pour pouvoir replanter notre cartonnage. Donc soit le replanter en extérieur si vous avez des jardins, soit dans des jardinières ou en intérieur si vous voulez planter tout ça. Ce qui fait qu'on a des produits un cartonnage qui permettra en fait tout simplement de capter et de garder du riz, des pois chiches, tout ce qui est sec, qui assure de la solidité, un côté isolant et un côté aussi imperméable. Le côté surexploitation n'est pas trop... on surexploite rien puisque du coup on va reprendre tout ce qui est bois recyclé. Les feuilles qui tombent des arbres mais qui sont essentiellement récupérées dans les villes puisqu'elles sont quasiment pas réexploitées. Et puis voilà. Merci, bravo au groupe. Bravo. Je vous presse un peu parce que je crois qu'on est un peu en retard, on ne sait plus trop au niveau de l'heure. Alors nous, notre défi était de fabriquer un produit agroalimentaire. On s'est beaucoup inspiré en fait de la feuille de lotus. La feuille de lotus, il y a une partie qui est déperlante et antibactérienne. Donc l'idée en fait, c'était de développer un emballage, notamment pour les boissons, où on pouvait donc avoir un liquide dans notre bouteille. Il existe en fait quand vous buvez une bouteille d'eau, il y a toujours en fait une petite quantité d'eau qui reste au fond des bouteilles, donc c'est une grosse perte de l'eau. Donc l'idée, grâce à ce revêtement intérieur déperlant, c'est vraiment quand vous utilisez une bouteille, vous utilisez 100% du liquide. Et en fait, après, une fois votre bouteille et votre liquide, enfin votre bouteille vide, utilisez l'emballage, vous le découpez, vous pouvez le mettre soit dans une jardinière, dans votre jardin, dans votre compost. Et en fait, il y a n'importe quel autre végétaux qui est capable de pousser à partir de ce matériau très riche en fait. Voilà. Et l'autre idée qu'on a rajoutée également grâce aux fourmis, c'était ce côté géolocalisation. On peut connaître les composts qu'il y a dans notre entourage pour arriver à savoir où on peut déposer ce contenant. Super, bravo. Préparez-vous à vous lever rapidement, ceux qui veulent prendre la parole. Tu attends, En rapide, je sais pas, 1, 2, oui, on m'entend, oui. Alors nous, c'est pour créer un écosystème. Donc on s'inspire en premier lieu du Moloch qui dans le désert est capable de capter de l'eau. Donc nous, on va fédérer à partir de la récolte d'informations autour de notre réseau et ensuite définir les rôles comme les fourmis le font entre elles pour pérenniser des liens finalement comme le champignon entre les membres de l'écosystème. Ok, super, bravo. Allez, au suivant. Oups. Alors bonjour, nous notre projet c'était plus dans la création d'un produit innovant dans le secteur de l'agroalimentaire.
Et donc nous, je pense qu'on va faire une association avec l'équipe de la bouteille d'eau qui permet de ne pas en perdre une goutte. Parce qu'on s'est inspiré de la sueur d'hippopotame qui contient des composés chimiques lui permettant de se protéger contre les UV. Et donc notre but, nous, c'est de prendre ces composés chimiques, de les intégrer dans une bouteille d'eau et de vendre notre marque Hippopo qui permettent de protéger l'humain des UV à tout temps. Merci, bravo. À qui le tour? Qui n'a pas parlé encore? Il y a 3 groupes. Merci. Alors nous, on est parti sur le produit. Donc notre problématique, c'était d'arriver à conserver les vitamines des fruits. Donc l'idée, c'était de les dessécher et de pouvoir réutiliser les noyaux et les graines pour pouvoir régénérer ensuite. Donc on est parti sur un four solaire qui serait conçu, on s'est inspiré du barrelet, ou c'est ça le nom du poisson, je crois, qui a une structure interne tubulaire avec des poches d'eau qui permet de refléter la lumière, et donc pour pouvoir bénéficier, optimiser la lumière et donc pas consommer d'énergie, on voulait donc créer ce four solaire à partir de ce système-là qui nous permet de faire sécher les fruits, conserver les vitamines et régénérer la terre avec les noyaux. Voilà. Super, merci, bravo. Alors qui n'a pas parlé? Il y a un truc, il me semble. Donc c'est bien, ça dépote. Bonjour. Là, je vais plus lire quand même, parce qu'en fait, on a créé une histoire sur la communauté du vivant. Nous sommes partis sur le fait que, on est parti sur les 5 mots-clés par rapport au tournesol: méduse, ours polaire, pangolin et champignons. C'est-à-dire que le tournesol, avec lui, on peut adapter. Donc, par rapport à cela, c'est de pouvoir, au final, le produit final, est là-bas céréales. Donc, c'est au moins la base de départ. La méduse, on sait qu'avec, on peut faire un transport. Donc, c'est de pouvoir l'utiliser. Ours polaire, on sait qu'isolé en économie d'énergie, on peut complètement agir avec lui. Au niveau du pangolin, on sait qu'en l'utilisant, toujours dans cet aspect recyclable, c'est le transport, donc de pouvoir l'utiliser toujours. Et les champignons plantes, c'est pour produire. Si vous rassemblez ces 5 mots-clés que je viens de vous évoquer, ça permet effectivement de pouvoir, en respect de nature, on part du recyclable. Et si on veut aller à la barre de céréales, qui va être un produit, donc en revanche, très recyclé dans un écosystème final. Est-ce que je suis bien claire? J'ai essayé de le faire sans trop lire. Parce que je vois des yeux moyens. Si, c'est bon? Tout le monde a parlé, c'est bon, hein? Ouais. Alors, très rapidement, juste ce qui s'est passé, c'est juste que je vous avais expérimenté en faisant un pas de côté, en allant regarder dans le vivant, humain, non humain, enfin ce que vous avez eu comme carte, pour vous dire, et si on allait chercher l'inspiration en regardant différemment ce qui est à notre niveau. Donc ça veut dire que là, c'est des documents qui sont faits par des chercheurs, mais quand vous êtes dans la nature, regardez la nature pour vous inspirer quand vous êtes face à un problème. En tout cas, bravo, et merci pour l'expérimentation. C'était juste une mise en bouche et un pas de côté, et c'était très, très joli. Merci. Voilà, donc je vous laisse tout poser et